Jocelyn, tu as été voir le film Imaginary Friends, If, de Ryan Reynolds. Parle-nous Yes! du film. Écoute, premièrement, c'est un film de John Krasinski qui a fait A Quiet Place 1, 2, puis Hawaii Down, là. On sait tous c'est qui John Krasinski, est un acteur. Puis d'ailleurs, il joue un rôle quand même très important dans le film. Il joue le père de la fille B, qui est campée. Je ne me rappelle plus du nom de cette actrice-là, mais plutôt, on va commencer par une chose. C'est un film familial, très croustillant, très sensible, et que, d'après la bande annonce, on nous donnait l'impression que ça allait être un film très, très drôle, loufoque, un feu roulant de gag à la Ryan Reynolds, et ce n'est pas du tout ça qu'on a. Ah non? Du tout. Du tout. On en a, mais c'est plutôt un film axé sur l'âge adulte, de reconquérir notre cœur d'enfant, de garder notre cœur d'enfant, de nous captiver de nos petits moments, de continuer de regarder la vie avec ce regard-là, puis d'apprendre de tout le monde en quelque sorte, de s'entraider dans ça. Mais oui, il y a des gags à la Ryan Reynolds, mais beaucoup plus, comment je pourrais dire ça? C'est plus soft, mais le film, c'est un très beau film. La dernière fois que j'ai vu un beau film de même familial, pour moi, dans mes goûts à moi, c'est Bedtime Stories avec Adam Sandler. C'est vrai ça, j'allais coller. Ça me faisait penser à ça. Pour moi, ça reste un des masterpieces d'Adam Sandler, Bedtime Stories. Puis là, Ryan Reynolds a été capable de nous transporter dans cet univers-là, sans mettre de divulgateur. C'est un beau film. Les scènes sont hallucinantes. Il y a des très bons gags. Les personnages sont finement attachants. Tu ris beaucoup. Steve Carell, son personnage de Blue est débile, mais c'est vraiment un univers incroyablement attachant. C'est vraiment bon. Ça passe bien. Il y a un rythme un peu introspectif comparé à la bande bande-annonce, pardon, qui nous donnait l'impression que ça allait être comme clac, 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 mais c'est tout le contraire. On prend le temps de builder ça. Puis John Krasinski est incroyable dans le rôle du père de Béa. Puis c'est vraiment, chaque personnage apporte un élément de puissance à ce message émouvant-là. Moi, j'ai littéralement tripé au point de l'acheter. OK, quelque chose de mesure physique, tu veux avoir ce film-là. Je veux vraiment l'avoir, ce film-là. C'est un très bon film. Est-ce que tu recommandes ça pour quel genre de personnes, de clientèle au cinéma? Moi, premièrement, je vais dire, pas pour des enfants. Ah non, OK. Ça, toi. Tu vas voir, check bien. Pas pour des enfants de jeunes âges. Moi, je dirais à partir de 5-6 ans, là, parce que non, même 8 ans, parce que oui, la base, le bruit de fond, je vais le dire de même, c'est les enfants, mais ça ne s'adresse pas aux enfants en tant que tel d'une certaine façon. C'est vraiment un message de arrête d'être selfish, puis continue de faire des erreurs pour apprendre dans la vie. Yeah. C'est vraiment une belle profondeur pour ça. Mais c'est le film qui s'adresse familial, là. Mais je te dirais à 6 ans et plus, parce que pour vrai, une chance que de temps en temps, on a des personnages, parce que pour vrai, la profondeur de comment c'est écrit, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas apprécié, j'ai l'impression. Qui ont fait comme, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi le but? On s'attache au personnage. Avec plus de questions que d'autres choses. Là. Ouais, ben, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de profondeur, puis le punch à la fin, il est succulent. On peut le voir venir, mais il reste que il englobe très bien le film. C'est un très, très bon divertissement familial. Merci, c'est un film à voir au cinéma. Oui, à voir au cinéma, littéralement. Moi, autour d'un popcorn, c'est trop bon.